Sa carrière d'islamologue, il l'a commencée dans les années 60 à Molenbeek, dans un foyer de jeunes émigrés musulmans. Ensuite, il a décidé de se spécialiser dans la recherche sur l'islam en partant au Caire. Dorénavant, il se partage entre la Belgique et l'Égypte, où il enseigne les rapports entre christianisme et islam. Notre invité d'aujourd'hui est le frère dominicain Emilio Platti. Avant toute chose, peut-être, on entend parler beaucoup d'islam et d'islamisme. Est-ce que, afin de ne pas faire d'amalgame, vous pouvez nous définir ces deux termes? Oui, mais certains identifient les deux termes, hein. Donc il y a des écoles. Moi, personnellement, je fais la distinction parce que pour moi, l'islam est lié surtout à la dimension de la foi du musulman. Alors que l'islamisme, c'est la dimension de la loi, d'appliquer les prescriptions du Coran, de les appliquer à la lettre. Souvent, donc, il n'y a pas d'interprétation plus large possible. Bon, ça, c'est les types d'extrémisme qui vont jusque Daesh, qui est l'extrême des extrêmes dans l'islamisme. Pour revenir sur la première dimension, c'est ça mon expérience du musulman croyant, en fait. C'est de retrouver chez lui ou chez elle, hein, dans une discussion tout à fait anodine, que revient cette profondeur de sa foi, cette confiance en Dieu. Et qu'il partage ensuite dans la convivialité et surtout l'hospitalité. Oui. Alors, comment est-ce que vous expliqueriez cette montée du radicalisme musulman? C'est une longue histoire, puisque, en fait, les idéologues que je mentionne souvent, aussi bien celui du Pakistan, de l'Inde, ou bien le wahhabisme saoudien, ou bien les frères musulmans et surtout leur idéologue Saïd Qutb, ils ont commencé à travailler, en fait, dans la fin des années 20 du siècle passé. Ça fait donc longtemps. Les années 30, 40, 50, 60, ils ont développé leur idéologie. Et cette idéologie, vous comprenez, dans les années 30, il y a ce ressentiment des musulmans. Mais où sommes-nous? Nous étions une des grandes civilisations jusqu'à l'Empire turc, donc disons jusqu'à 1750, 1800. Et puis maintenant, où sommes-nous? Les colonisateurs sont partout, les Français, les Britanniques, les Russes, avec tous les moyens, hein, moyens culturels, ils s'imposent, ils dominent. Et alors, ils ont essayé de rechercher l'identité musulmane. Malheureusement, d'après moi, ils n'ont pas été cherchés du côté de la spiritualité, de la foi, de ces dimensions-là, mais ils ont cherché dans des systèmes de droit, de loi. Et puis l'identité se referme, en fait, se referme sur les musulmans. Et c'est ce chemin-là qui a mené à l'extrémisme. Il faut tout appliquer, toutes les prescriptions, et on va jusqu'aux petits détails. Sur Internet, on trouve des fatwas, des pralines belges, il faut se méfier, peut y avoir un peu d'alcool dedans, ou bien, vous voyez, ça va jusque-là. Et ce système essaye de présenter une homogénéité de tous les musulmans qui doivent entrer dans ce cadre. Or, parmi les musulmans, il y a cette pluralité énorme que je rencontre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment une volonté d'un retour aux sources, alors, de la part de... Oui, mais c'est quelles sources, hein? On a choisi ces sources qui sont liées au droit musulman. Alors, parfois on dit on veut appliquer le droit du Xe siècle ou du XIVe siècle, mais les temps ont changé. Il faut adapter, enfin la jurisprudence, vous connaissez, tout système de droit, une jurisprudence qui s'adapte jour après jour par des nouvelles lois, etc. Or, c'est ce qui ne se fait plus. Alors, que répondriez-vous aux personnes, de plus en plus, un grand nombre de personnes dans la population dit que l'islam n'est pas compatible avec nos sociétés modernes?
Mais moi, je dirais que les sociétés occidentales du XIVe siècle ne sont pas compatibles non plus avec nos systèmes démocratiques d'après la Révolution française et puis tous les penseurs qui sont venus pour organiser nos sociétés. Et donc, vouloir retourner comme si ces systèmes juridiques étaient transcendants et ne pourraient pas changer puisqu'ils viennent de Dieu et qu'ils sont divins, donc il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus d'évolution. Et dans ce sens-là, elles ne peuvent pas s'adapter à d'autres systèmes juridiques. Donc, et il peut y avoir un clash et un refus de la part de certains extrémistes musulmans. Et vous êtes spécialiste de l'islam depuis 50 ans. Est-ce que vous avez vu venir cette montée du radicalisme? Alors, je l'ai vu venir, mais après un certain temps. Puisqu'en Égypte, je suis arrivé en 1972, pour préparer mon doctorat sur un auteur de la grande période de la philosophie arabe à Bagdad, des chrétiens, des musulmans, des juifs. C'est une élite en interaction intellectuelle. Là, c'était mon domaine, ça l'a été jusque maintenant d'ailleurs. Mais vers 1975, et d'un coup, on a vu apparaître le fait que les femmes, les jeunes filles qui allaient à l'école, d'un coup commençaient à porter d'amples robes et des voiles. C'était très curieux de voir la société changer parce que ça, c'est visuel. Oui. Et puis, on a commencé à comprendre que c'était vouloir appliquer la charia, comme il disait. Ah, c'est la loi de Dieu. Et donc, peu à peu, on commençait à percevoir que c'est tout un système qui se bâtit, un mode de vie en société qui commence à s'imposer. Et vous savez, donc l'assassinat du président Anwar Sadat est une des conséquences, et là on a commencé à comprendre. Mais ce n'est que vers les années 90, je suis allé au Pakistan 2 fois, que là je commençais à comprendre et que j'ai acheté tous les commentaires du Coran d'un certain Maudoudi qui était en fait la figure d'un idéologue de ce type d'islam. Mais alors, une réforme de l'islam est nécessaire en vue d'une intégration dans notre... Alors, vous savez, nous rencontrons chaque jour des musulmans, puisque nous avons une bibliothèque, les dominicains ont une bibliothèque ouverte pour les lecteurs qui font des recherches dans les textes que nous avons. Et alors, dans nos contacts avec des musulmans, on retrouve plusieurs types de musulmans. Alors, il y a parfois une femme ou une jeune fille, on ne voit pas très bien, qui a un voile intégral et que nous accueillons aussi. Mais à côté, nous avons eu, donc vers le 18 février, si je me rappelle, une réunion avec des professeurs et des étudiants de l'Université islamique d'El-Azhar et qui ont voulu, on a un accord avec eux, ont voulu donc chaque mois avoir une réunion de travail sur l'extrémisme justement. C'est dire que eux aussi veulent mieux comprendre et veulent avoir des outils pour pouvoir rejeter des extrémismes. C'est ça. Et quand même, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre cette islamophobie grandissante dans notre société ? Alors moi, personnellement, parce que c'est toujours l'expérience personnelle qui joue, moi, il faut pouvoir souligner et faire connaître davantage la dimension de foi des musulmans. Je regarde sur YouTube, je regarde souvent, presque chaque jour, la guerre à Mossoul, parce que je veux comprendre, je veux voir. Il y a les Kurdes, les Irakiens, enfin, il y a les soldats qui se battent. YouTube, on est presque sur le champ de bataille. Eh bien, par 2 fois, ça m'est arrivé d'entendre
La semaine passée, c'était un vieil homme. C'était hier, une dame en pleurs, tous les deux. Et c'est des réfugiés qu'on voit arriver avec un drapeau blanc. Et puis qui dit toutes les horreurs qui vivent ces jours-ci, parce qu'il y a des bombardements, des snipers, etc. Et puis en pleurs, cette dame avant-hier encore, elle s'arrête et elle dit « Alhamdulillah, loué soit Dieu ». Pour quelqu'un qui est étranger au cœur du musulman, on ne comprend pas très bien parce qu'elle a vécu des horreurs. Mais elle dit non, le fondement de ma vie reste en place, c'est le rocher. Et je l'exprime par ces mots-là. Et je crois qu'il faut combattre le radicalisme, c'est pas des grands mots et des grandes conférences, mais c'est faire ressortir ces dimensions qui sont présentes chez des musulmans croyants et que par quelques expressions, d'un coup, on les découvre. Oui. Mais est-ce que vous pensez que les médias jouent un rôle prépondérant dans... Mais justement, le problème, c'est sur YouTube, on ne me traduit pas. Oui. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas idée ce que c'est cette expression, elle passe. Hein, je crois qu'il faut souligner ces aspects-là. La liturgie, c'est plus facile. La prière duel, on voit les musulmans, j'étais à Tahrir, j'ai vu des dizaines de milliers d'un coup à l'appel de la prière qui s'arrête, un silence se fait. Il ferme les yeux, je suis là à prendre des photos, non, il ne me voit plus. Il se tourne vers Dieu, il y a quelque chose de profondément authentique. Hein. Et là, c'est plus facile de montrer, mais alors on laisse entendre parfois là ou pas, et l'impression qu'on peut avoir est encore une fois agressive ou violente. Il faut pouvoir, comment dirais-je, changer le ton, hein, le ton des explications qu'on donne. Et voilà plus de 50 ans que vous étudiez l'islam, alors comment voyez-vous la sortie de cette crise ? Mais moi, au Caire, en Égypte, vous voyez, je vous ai parlé des professeurs et étudiants qui viennent avec les dominicains ouvrir des discussions justement sur le problème de l'extrémisme qui s'empare du droit ancien, etc., pour imposer des détails qui ne sont plus adaptés à notre monde. Et puis avec violence, que vous avez Daesh et d'autres groupes, hein, parce que c'est pas seulement Daesh, et beaucoup d'autres groupes qui ont cette idée de l'obéissance à Dieu. Mais un professeur de la Sorbonne, dans un article qu'il a écrit dans l'Esprit, dit mais où est le spirituel ? On ne parle plus de Dieu, on parle des règles, des prescriptions. La femme, elle doit être comme ça, et pas de musique, etc. Vous voyez. Mais où est Dieu dans tout ça ? On n'entend pas parler de Dieu, ni du spirituel. Or, une religion, c'est quand même l'essentiel est quand même là. Oui. Alors, comment voyez-vous l'avenir de l'islam en Occident ? Alors, mais je crois que en Occident, je suis fils d'émigrés italiens, ils sont toujours un peu en retard sur ce qui se passe ailleurs. Il y a, enfin moi je vois en Égypte, même avec tous les problèmes économiques, sociaux, la répression policière, etc., qui est liée à tout cela, on rencontre plein de gens qui en ont marre de voir ces violences, des jeunes qui disent « mais si c'est comme ça, l'islam, moi j'en veux plus ». Il y a toute cette réflexion par rapport à cette religion qui est la leur. Il y a même un film qui vient de sortir, enfin je l'ai vu heureusement les derniers jours, j'étais là. C'est un imam plutôt libéral qui affronte devant la caméra de la télévision et les jeunes qui sont là à la télé. Et il affronte les questions qui se posent.
ben, est-ce que les Gîtes, là, d'Iran, c'est encore des musulmans, alors que certains extrémistes diront non, non. Mais non, il ne faut pas les exclure, ils ont le Coran comme nous, ils ont la foi au même Dieu. Et puis d'autres questions, des jeunes qui commencent à se poser des questions et dire, oui, mais enfin, c'est quoi tout ça? Et qui veulent changer de religion ou qui veulent quitter. On montre aussi des attentats. Et que, alors, l'imam avec ses collègues, c'est très beau dans le film à la fin, il va dans l'église où une bombe a explosé avec ses collègues pour donner un sermon devant les chrétiens qui sont tous là. Et il y a, comment dirais-je, il y a des réactions de la base. Quand on parle aux gens, on ne veut pas être un pays en guerre. Enfin, moi je viens d'Égypte. Ils diront, alhamdoulilah, on n'est pas la Syrie ou l'Irak où les gens vraiment sont atterrés, sont massacrés. Enfin, il y a des bombardements de tous les côtés. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Nous voulons tout simplement vivre notre foi. Et là, on revient en spirituel. Voilà. Et je crois que il faudra passer ces horreurs. Hein. Mossoul a été prise par les gouvernements, mais ça demande 2 ans, 3 ans avant que toutes ces destructions, que des gens peuvent retourner. Et quand même, espérons qu'il n'y aura pas d'autres conflits parce que les groupes sont très différents. Hein, les Kurdes, les Irakiens, les Sunnites, les Chiites, etc. Mais quelque part, après la Deuxième Guerre mondiale, chez nous en Europe aussi, par des gens qui s'étaient préparés quelque part et qui sont devenus les fondateurs de l'Europe, on s'est repris. Les Français ont donné la main aux Allemands. Et ça, c'est envisageable. Pourquoi pas? Hein, au Moyen-Orient, il y a des grands esprits, il y a des artistes, il y a un Iranien qui a fait un film, etc. Donc, moi, je reste toujours optimiste. Sur longue échéance, je reste plein d'espoir quand même. Parce que, il faut dire comme ça, on rencontre des gens formidables. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, enchanté.